Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Raiger, on se trouve aujourd'hui pour la review du scan 745 de One Piece et rien à redire. J'ai vraiment rien à redire, ce scan c'était juste un monstre, un bloc, ce que tu veux, un bloc, hein, pas un blog, un bloc, c'était monstrueux à tel point que quand j'ai vu la fin du chapitre, j'ai fait non, j'en veux encore. Et j'ai regardé les fanarts de l'Elscan et en plus il y en a une qui m'a bien plu, la dernière, ou l'avant-dernière. Mais franchement, ce scan, c'est juste un gros monstre. Ce qu'il annonce, c'est monstrueux. La façon dont il se déroule, c'est monstrueux. J'ai vraiment rien à redire. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien dire pour cette review. Mais franchement, pour ceux qui suivent mes reviews depuis un certain moment, moi quand j'aime pas, quand il y a un petit truc qui me gêne, je t'écris un livre dessus. Je t'écris un livre, je te dis pourquoi j'ai pas aimé. Mais là, ce scan, je l'ai surkiffé. Surkiffé du début à la fin. Ensuite, on voit Trebol et Diamante qui sont donc rassemblés autour de l'usine du Smile et qui ont défoncé tous les pauvres petits esclaves joués, ils les ont défoncés. Et donc du coup, je viens d'y penser, c'est pas écrit sur la fiche qui est juste là, mais je viens d'y penser, où est passé Burgess? Où est passé Burgess? Pour ceux qui ont suivi ma dernière review, j'avais fait une hypothèse comme quoi Diamante et Burgess allaient allier leurs forces afin de défoncer Sabo qui a mangé le fruit des flammes. Et donc du coup, Burgess disparaît un peu. Hein, Burgess disparaît. Hein, pourtant, il était là, il était présent au 744. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il réserve? Parce que lui aussi, du coup, il est dans la cage à oiseaux. Lui aussi, donc il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Je suis pratiquement sûr qu'il a déjà fait un plan avec Diamante parce que on voit Trebol et Diamante qui se sont réunis, mais on ne sait pas comment ils en sont arrivés là. Parce que Trebol est en train d'affronter Robin, et donc moi, dès que je me suis posé dès que j'ai vu ça, je me suis posé une seule question. Bon, du coup, Robin, qu'est-ce qu'elle a foutu? Euh, du coup, voilà, donc du coup, bah, il va y avoir quelque chose, je suis persuadé, j'en suis persuadé. Il va y avoir un truc, il va y avoir un truc, Burgess, allié à l'équipage de Doflamingo, il va y avoir quelque chose. Il va être un adversaire à battre ou il va partir, je sais pas, mais il sera assez important, ou peut-être que pas du tout. Hein. Peut-être qu'il va rester caché, enfin caché. Hein. Il va rester à l'écart de cette histoire, il va attendre que tout se tasse, que tout se termine, et il va partir prévenir Barbe Noire et dire ouais bon écoute j'ai pas récupéré le fruit. On verra bien, mais je pense pas qu'il partirait sans récupérer le fruit. Parce que maintenant qu'on sait comment on fait pour récupérer le fruit de quelqu'un, il faut juste le tuer. Tu le tues, son fruit réapparaît et voilà, tu as une nouvelle chance de l'obtenir. Même si je pense que c'est sur le fruit le plus proche. Je pense que c'est tout con. De toute façon, on l'avait vu sur Punk Hazard quand le gros monstre est mort. Là, d'ailleurs, j'ai oublié son nom. Kuno no Kuni, un truc comme ça. Et donc du coup, c'est sûr, il va tenter quelque chose, il va pas partir de cet arc en disant oh, tant pis, j'ai perdu, allez, pour la prochaine, on se revoit dans 10 arcs et je serai là pour la fin, la grande guerre. Petite parenthèse, donc du coup, on voit bien quand Robin parle avec Sabo, Koala et Hack, on voit bien que j'avais raison quand même sur la petite parenthèse, mais c'était un peu logique, ils se connaissent, ils ont quelque chose, et donc du coup, voilà, c'était juste pour dire j'avais raison parce que je suis fier de moi, et ouais. Encore une petite parenthèse, c'est juste sur Kinemon, parce que Kinemon, on le voit réapparaître en vif avec des nains dans la main. Enfin, j'ai pas très bien vu ce que c'était, mais je pense que c'était des nains. Et j'ai hâte de voir Ganjuro, parce que avec la cage à oiseaux qui me rappelle un peu l'épreuve de survie de Ener, ouais, parce que ouais, ça me rappelle même énormément ça. Je dis pas qu'Oda a eu un manque d'imagination, même parce qu'il savait qu'on avait kiffé. Et donc là, du coup, il nous remet un truc dans le même genre avec des enjeux différents quand même, parce qu'il n'a pas encore expliqué les règles. Hein. Parce que les règles de Ener, c'était tout simple, c'était entretuez-vous, les 5 derniers, je les prends dans mon équipage. Là, ça va être complètement différent, ça va être une vraie survie pour l'équipage, pour Lao, sûrement aussi pour la marine, parce que je pense que Basti et Fujitora seront aussi des cibles à abattre. Il va y avoir plein de trucs, et je reviendrai vraiment à la fin de cette cage à oiseaux, parce qu'il y a trop de trucs à dire. Et donc du coup, Ganjuro, l'ami de Kinemon, hein, celui qui cherche depuis longtemps, il aura sûrement lui aussi un petit rôle, quelque chose. J'espère vraiment le voir pour cette survie. Hein, j'aimerais vraiment le voir parce que comme il s'est échappé, Doflamingo pourrait aussi demander sa tête. Et donc du coup, ça serait intéressant. Mais ce qui serait encore plus marrant, c'est que Kinemon, pendant quelques instants, juste encore une petite parenthèse dans la parenthèse, Kinemon pendant quelques instants, il se fasse,
on le confond avec Doflamingo, que t'en es plein qui essayent de le tuer, ce serait épique, mais bon, ce serait une petite scène drôle, je pense que Oda l'a réservé, et s'il l'a pas mis, l'anime le fera de toute façon. On va vraiment attaquer ce qui m'a vraiment plu, c'est-à-dire Doflamingo énervé, le voir enfin, avoir la réponse sur comment ça se fait qu'il était pas mort alors qu'on avait coupé sa tête. Et donc oh, non, j'y ai pas pensé, je vais pas faire croire, ouais, j'avais deviné. En fait, moi j'ai une autre hypothèse au début de ma lecture. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être tout simplement une marionnette qu'il utilise. Et c'est à peu près le même style, hein, c'est à peu près le même style, c'est un clone de Phil. Mais je l'ai lu au début de ma review, et donc du coup, quand j'ai vu ça, je veux dire, moi qui m'étais intéressé, on va dire, un peu au corps humain, dans un terme plus scientifique, c'est-à-dire le corps humain est fait de fils en fait. Est fait, enfin de fils, il y a les veines, tout ça, mais nos fibres c'est des fils. C'est comme si on avait été tissé. Et donc du coup, vous pourrez voir ça, hein, les molécules, tout ça, c'est pas super droit, mais c'est à peu près dans le même genre. Par exemple, des fibres musculaires, on voit très bien qu'il y a des traits, tout ça. Et donc dès que j'ai vu ça, j'ai fait, attends, Oda il est quand même parti de ce petit détail pour quand même trouver un pouvoir intéressant. Parce que c'est pas seulement un clone, par exemple, un clone de Robin où si tu le tues, bon, il s'évapore. C'est quelque chose vraiment de physique qui peut faire mal. Et s'il se faut, je suis en train de me le dire, depuis le début, depuis qu'on l'a vu, s'il se faut, c'était que des fils. C'était que des fils, et ouais. Parce que quand. Enfin, il y a plein de moments où il aurait pu changer, mais je veux dire, la scène où il était face à Kyros, il savait pas que Kyros allait intervenir. Il ne le savait pas. Je veux dire, il n'était pas en train de se dire, bon, il faut que je fasse gaffe, Kyros, il va venir me tuer, donc il faut que je prépare mon clone de fil. Ça veut dire que s'il se faut, le clone de Phil, c'était aussi lui qui a affronté Lao. Et donc ça veut dire que non seulement Doflamingo a battu Lao très facilement, mais qu'en plus il n'était pas du tout à 100%. D'ailleurs, on voit après quelque chose qui m'a encore plus intéressé. Attends, est-ce que c'est là? Oui. C'est enfin le début du combat. Ouais. Moi là, dans ma tête, c'est bon. Beaucoup de personnes avaient mis en commentaire sur les forums. J'en avais déjà parlé dans une review. Ouais, c'est bon, ça atteint l'apogée, ça va partir, les combats finaux ont commencé. Moi, je savais, au fond de moi, je savais que c'était pas du tout le cas, qu'il allait y avoir encore des trucs. Connaissant un peu le manga One Piece, je me suis dit non, il peut pas nous servir ça sur un plateau aussi rapidement. Pour un Shichibukai qu'on a attendu depuis longtemps, de le voir enfin sur son île, sur son arc, en étant le boss, on l'a attendu longtemps. Donc il va pas juste nous faire, ouais, bon c'est bon, Doflamingo par là où le fait arrive, défonce. Et donc du coup, quand j'ai vu vraiment Luffy tomber, enfin tout le monde partir, je me suis dit, putain, mais j'avais raison. Et comme un con, j'ai abandonné mon idée. Donc du coup, maintenant, même si je dis des conneries, je vais rester à fond sur mes hypothèses. Parce qu'après, t'es dégoûté quand tu vois que t'avais raison et que tu t'es laissé emporter par la masse. C'est-à-dire, tout le monde disait que c'était quasiment fini, que c'était bientôt la fin. Et moi j'ai fait, ouais, bon, je vais me donner une raison. Alors que non, j'avais raison. Et donc du coup voir ce petit échange de coups, c'était très énervé, franchement, c'était très énervé. Et je juge d'un point de vue personnel que les combats Scan One Piece sont beaucoup moins bien que ceux de l'anime, sur certains points. On voit moins bien la nervosité, par exemple, Luffy versus Lucci, l'anime a été supérieur. Il a été supérieur au manga. Et donc de voir ce petit échange de coups rapide, vif, mais très énervé, très dynamique, j'ai une seule chose à dire, cet arc-là, je vais me le remater en anime, et donc du coup les comparaisons, vous en aurez pas, parce que je vais attendre justement que l'anime termine entièrement l'arc Dressrosa pour le reprendre, et vraiment pour ressavourer cet arc qui est décidément mon préféré. C'est mon préféré. Ener, je t'adore. Mais Doflamingo, l'arc de Doflamingo, pas Doflamingo, l'arc de Doflamingo est supérieur au tien. Je suis désolé. Je suis. On dirait que je suis en train de faire une rupture. Mais, mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. Je pense que de tout ce que j'ai vu de One Piece, personnellement, même s'il y a l'histoire de Sabo, mais grâce à ce chapitre, Sabo, voilà, Sabo, allez, c'est pas grave. Je te mets de côté. Je sais que tu vas me réserver du lourd pour la suite. Parce qu'avec le pouvoir de Ace, même si t'es qu'une ombre, tu vas tout détruire. Enfin, tout détruire. Tu vas être là, tu vas être présent. Toi aussi, t'es enfermé. Enfin, quoi que toi, tu peux t'échapper grâce à tes flammes. Hein. Donc peut-être qu'il le fera d'ailleurs, pour aller prévenir d'autres révolutionnaires. Et là, ce sera le chaos, le carnage. Mais bon, je pense pas qu'il le fera, il va rester aux côtés de Luffy.
je vois bien un double combat, peut-être Sabo qui va essayer d'utiliser son pouvoir pour affronter Doflamingo, mais comme il le maîtrise pas encore, ce serait intéressant. Ça ferait plaisir aux fans de Sabo de le voir se confronter à Doflamingo. Donc je vais mettre de leur côté pour une fois, parce que je trouve que les fans de Sabo sont très souvent un peu bêtes et méchants, j'ai envie de dire, parce que c'est Sabo, donc c'est bien. Alors que là, par contre, là, je peux comprendre, parce que avec tout ce qui s'est passé, la façon dont tu reviens, tout ça, même si j'ai pas apprécié, grâce à ce qui se passe maintenant, j'ai envie de te voir. J'aurais préféré que tu me manges à plus dans ce genre de situation, mais du coup, on peut juger que Sabo s'est préparé en fait à la guerre, pas spécialement. Et donc du coup, j'attends vraiment du lourd de la part de Sabo. Et voilà, je pense que j'ai fini ma rancœur. De toute façon, je lui ai bien craché dessus dans ma dernière review. Donc du coup là, je pense qu'il a le potentiel de faire en sorte que je le pardonne. Petite parenthèse que je n'ai pas précisé, c'est sur le passé de Lao. Vous voyez, j'ai quand même trouvé le moyen de parler du passé de Lao dans un scan où on parle vite fait de lui. Parce que là, vous connaissez très bien la cage à oiseaux. Et il a pas. Alors, il faut qu'on explique dans quelle situation était Lao, pour être sûr que tout le monde se comprenne. Donc, si j'ai bien compris, après, si je fais une grosse erreur, descendez-moi dans les commentaires. Lao n'a jamais vraiment été dans l'équipage de Doflamingo. C'était plus comme une sorte de bel ami, mais plus proche, on va dire. Parce que, parce que Baby Five, par exemple, Baby Five, elle était là 10 ans plus tôt. Enfin, on le voit on le voit dans le flashback qu'il n'était pas là. Baby Five, Baby Five, lorsqu'elle a rencontré Lao pour la première fois, c'est-à-dire sur Punk Hazard, elle disait donc c'est donc toi Lao, dire que Doflamingo te gardait la place de cœur. Et donc du coup, Lao est plus lié à Doflamingo encore plus loin. Et donc du coup, je pense qu'il a déjà subi la cage à oiseaux. Je pense qu'il a déjà subi parce que au fond, on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait Doflamingo avant d'aller sur Dressrosa, parce qu'il est arrivé, il a pris le pouvoir, mais j'ai comme l'impression que cette histoire en fait, elle se répète parce que je veux dire, on peut pas, comment dire, tout ce qui s'est passé, c'était pas prévu. C'était pas prévu pour Doflamingo. Il s'est pas dit, bon, le peuple va apprendre la vérité. C'était un plan de secours qui était déjà prévu dans l'absolu, je pense, parce que il a déjà fait ça dans un autre royaume. Le royaume d'où, là où est originaire, et d'où le fameux Khorasan serait aussi. Donc du coup, cette histoire du groupe de cœur, ça m'intéresse plus, et donc je pense que là, on a subi la cage à oiseaux parce que voilà, comme Doflamingo n'en a jamais parlé, que Lao a l'air de très bien comprendre ce qui va se passer, je pense que le passé de Lao, en fait, c'est ça. Je pense que, en gros la première hypothèse que j'ai fait, et je vais rester sur celle-là, je pense que tout simplement, Lao était en fait, comment dire, le membre de l'équipe de cœur, entre guillemets, parce qu'il a plein de tatouages de cœur. Je pense pas qu'il s'est fait ses tatouages en se disant, ouais, je suis fan de Doflamingo. Je pense que son capitaine, on va dire, son capitaine était le cœur de Doflamingo. Enfin, quand je dis cœur, hein, je pense que tout le monde comprend, mais je vais préciser pour être sûr. Parce que par exemple, Pic, c'est Pika, Caro, c'est Jamente, Trèfle, c'est Trébol. Et donc je pense qu'il y avait le cœur qui était tout simplement Corazon. Ça, c'est un abonné qui me l'a dit, et c'est même un ami d'un abonné, pour vous dire. Et donc, et donc je pense tout simplement qu'il faisait partie de son équipage, mais que, en fait, Corazon a été un peu trompé. Il a rejoint l'équipage de Doflamingo sans se rendre compte qu'en fait Doflamingo était en train de se foutre de sa gueule, entre guillemets. Entre guillemets, je pense qu'il s'en est pas rendu compte, et donc dès qu'il a appris la vérité, dès que son royaume a appris la vérité, bah, Doflamingo a mis en place la cage à oiseaux afin d'éliminer tout le monde, et le seul rescapé serait là-haut. Ça m'étonnerait pas que ce soit cette histoire, mais je vais pas vous mentir, je l'ai un peu inventé sur un coup de tête. Et donc si c'est autre chose, franchement, ça m'étonne pas. C'est pas les hypothèses auxquelles je tiens le plus, mais voilà, c'est sur celle-là que je vais rester pour le moment. Ensuite, en parlant de la cage à oiseaux, j'avais raison. Ouais, j'avais raison. Pas sur le fonctionnement lui-même, mais sur le but. Quand je l'ai dit, je pense que tout simplement Doflamingo va faire en sorte d'éliminer le peuple en remettant la faute pas sur lui. Bon, moi je pensais que c'était sur Lao, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'il aime bien martyriser Lao. Mais je pense que c'est à peu près ce que j'ai dit, mais d'une autre façon. Donc on va dire j'avais à moitié raison. Je sais pas pourquoi je fais le cas de Bryce. Et donc du coup, ouais, je suis content. C'est aussi pour ça peut-être que j'aime ce scan, parce que du coup un peu tout compris, donc je peux que l'aimer, je peux pas ne pas l'aimer. Ce serait comme dire, ouais, j'aime pas mes idées en fait. Ensuite, pour en revenir à autre chose, attends, je vérifie si c'est bien ça. J'avais aussi raison sur Pika. Mais oui, mais je vais vous le dire, cette review-là, c'est ça que je vais dire. J'avais aussi raison sur Pika, il peut modifier l'île.
C'est fou. Ce mec-là, il est limite plus puissant que Doflamingo. Non. Non, mais potentiel de destruction. Donc, va falloir que j'explique pour moi c'est quoi le potentiel de destruction. C'est quelque chose que j'ai inventé à force de lire des mangas. Donc vous ne retrouverez jamais ça sur des forums. Tu tapes ça sur Google, tu potentiel de destruction, tu trouveras ça sûrement sur des armes atomiques. Mais le potentiel de destruction, je juge que c'est pas ça représente pas la force même de l'ennemi ou du personnage, mais plutôt, comment dire, sa nervosité, on va dire, ce qui peut plus créer. Par exemple, Doflamingo Pika, je suis pratiquement sûr, je pense qu'on est tous d'accord, Doflamingo le bat. Je sais pas comment, parce que par rapport à ce que j'ai vu, Pika a l'air d'être bien plus puissant que Doflamingo. Mais c'est vrai que quand même Doflamingo a arraché en un coup de pied, il a détruit son château. Hein. Donc je pense que Pika, il a beau faire plein de rochers, je pense que Doflamingo peut le trancher en 16 milliards de morceaux, il aura aucun souci. Et donc le potentiel de destruction, c'est tout simplement la capacité qu'a un personnage à détruire tout. Doflamingo peut le faire, mais disons que lui, il est plus fin. Je dis pas ça pour faire un jeu de mots sur ses fils. Par exemple, s'il te tue, ce sera propre. Alors que Pika, s'il te tue, ce serait une destruction totale. Et donc du coup, Pika peut absorber carrément l'île. Il peut modifier l'île. Il contrôle la pierre, entre guillemets, et Dressrosa, on a tous vu, il y a des gros rochers partout, hein, c'est pas de la terre. Hein. Pour avoir cette forme-là, c'est pas de la terre. Et donc du coup comme il a été dit de façon dans le scan, premier ennemi à abattre pour les chapeaux de paille, ce sera Pika. Et donc, et donc, je vais en revenir vraiment à la fin pour ce que je pense qui va se passer pour la suite de l'arc. Je vais passer à autre chose. J'étais où? Et ben c'est tout en fait. J'ai tout dit. Donc je peux passer à la suite de l'arc. Et donc du coup, ce qui va se passer, je pense que Doflamingo va tout simplement donner les noms dans le prochain scan, même si on connaît sûrement déjà la moitié. Et je pense qu'il va y avoir deux clans. Il va y avoir deux clans. Il va y avoir le clan de Doflamingo et le clan de l'équipage. Ça, je pense que c'est logique. Mais Doflamingo va donner des noms à abattre. Il va dire, ouais, il va falloir abattre lui. Et Usopp qui a rallié quand même tout, Cavendish, Suleiman, Hideo, Sai, Don Chichao, qui a rallié un peu tous les membres du tournoi, eux aussi vont avoir des cibles à battre. Parce que je vois bien le stratège, c'est-à-dire Robin, Sabo aussi, me dire, bon écoutez, ils veulent nous abattre nous, mais vous êtes avec nous grâce à Usopp, entre guillemets. Donc du coup, vous aussi, vous allez avoir des cibles à battre. Et ce sera les différentes têtes tout simplement de la famille de Flamingo. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Si c'était moi qui devais écrire le scénario, vous avez vu, je viens de me rendre compte. Je travaille pour De Bred. BH. De la pub. Et donc, du coup, je pense qu'il va y avoir vraiment une guerre, et ce sera pas vraiment comme l'arc de Ener, c'est-à-dire sur Skypiea. Je pense vraiment que ce sera deux clans distincts, deux gros clans distincts, parce que par exemple, sur Skypiea, il y avait comment ils s'appellent déjà là, les Shandia, les membres, les gars de Chandora, c'est-à-dire Wiper et toute sa clique. Il y avait la garde céleste, hein, je crois que ça s'appelait comme ça, il va falloir que je me le remate l'arc, avec le groupe d'Ener, il y avait l'équipage du chapeau de paille. Et là, je pense que ce sera tout simplement deux camps, deux groupes à abattre, et que ce sera le bordel. Que ce sera le bordel, il y aura des combats de partout. Tous les personnages auxquels j'attendais, c'est-à-dire Bartolomeo, Gavenji, tous les personnages que j'ai kiffé, peut-être même Bellamy, parce que Bellamy, on l'a toujours pas revu. Où est-ce qu'il est? Où est ce personnage que j'adore? Il est où? Il est où? Il va faire quelque chose là, c'est le moment. S'il veut faire quelque chose pour nous montrer qu'il est classe, pour nous montrer qu'il est puissant, pour nous montrer que pendant ces 2 dernières années, parce que lui aussi il a fait des trucs, son nom, Bellamy, le pire des rookies, il le mérite vraiment. C'est maintenant ou jamais. Il n'y aura pas d'autre moment. Je veux dire, peut-être tu auras ta mini-aventure, mais franchement, je me satisferai pas d'une simple mini-aventure. S'il faut qu'il y ait. Voilà, là du coup, la mini-aventure. Bah non, du coup, la mini-aventure, je la vois plus sur Sabo. Eh ouais, je la vois plus sur Sabo, la mini-aventure. Mais bon, bref. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir ça. Il va y avoir aussi Fujitora. Ah, quoique, il va y avoir la marine. Il va y avoir la marine, ça sera ça le troisième clan. Je m'excuse, je me suis trompé. J'ai oublié la marine. Mais bon, comme la marine sera aussi des cibles à battre, je verrai bien une alliance. Parce que je pense qu'il va y avoir des noms. Il va y avoir Franky, Basti, Fujitora. Et Franky risque de. Si Franky ne s'est pas échappé, parce que comme je ne l'ai pas vu avec les Marines, je me demande s'il ne s'est pas échappé, ce qui serait d'ailleurs très bien pour lui. Mais s'il est encore avec eux, je pense qu'il va leur dire le mieux c'est de s'allier, parce que sinon vous sortirez jamais.
Même si je pense que Fujitora peut, avec ses météorites, il peut défoncer la cage à oiseaux. Je pense pas que ce serait intéressant qu'il le fasse. Peut-être un petit trou assez discret, mais ce serait plus intéressant qu'il reste dans la cage à oiseaux pour aussi intervenir, pour contrôler les civils. Moi, je pense plutôt que la marine va se donner ce rôle. Vu qu'on voit que Fujitora donne beaucoup d'importance aux civils, je pense qu'il va essayer de faire en sorte de calmer les civils sans les tuer. C'est-à-dire il va utiliser sa gravité pour les faire monter en l'air, pour les désarmer, un tas de trucs comme ça. Et donc je pense que Basti et Franky, ils essaieront de faire un truc ensemble. Et donc, ou pas du tout, mais ça m'intéresserait qu'il y ait un truc comme ça. Surtout que Fujitora a prévu de défoncer les Shichibukai. Surtout, donc du coup, il devrait sauter sur l'occasion. C'est logiquement ce qui devrait arriver. À part s'il décide de faire, bon, moi je bute tout le monde, pas de souci. Tous les pirates, là, Chapeau de paille ou Doflamingo, j'éclate tout le monde. Et donc voilà, ce scan était juste très très lourd. Il était tellement lourd que je suis content. Et maintenant, voilà, c'est la fin de cette review et je tiens à dire quand même quelques petits mots. Alors je m'excuse quand même pour ne pas avoir répondu aux commentaires de la dernière review. Donc voilà, j'ai attendu la fin, au moins comme ça, c'est vraiment ceux qui kiffent, voilà, ça fait pas le gars qui fait ça au début de vidéo. Je m'excuse, j'en ai lu pas mal. Il y en a un qui avait raison sur la cage à oiseaux, encore mieux que moi, parce qu'il a dit, ouais, moi je pense plutôt que Doflamingo va faire une vraie cage. Il avait dit, donc du coup, je ne sais plus qui c'est malheureusement, mais il avait raison. Et donc j'ai très hâte de voir les commentaires de cette vidéo, à tel point que je me prendrai mon dimanche rien que pour les lire. Je vous le dis, je vous le dis. Le dimanche, je suis de repos, je les lirai. Je lirai tous les commentaires, je répondrai à tout. Et même mieux, je pense que j'en ferai une vidéo. Parce qu'au moins comme ça, vous participez vous aussi. Et ça permet aussi d'informer tout le monde, parce que je me suis posé la question, je me suis dit, ouais, je vais répondre, mais il arrive que des fois, les gens disent à peu près la même chose. Donc j'ai résolu le problème, on va dire, dans la 744, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment un problème, en disant aux gens de lire les commentaires aussi des autres, mais là, je pense que ce sera même mieux, parce qu'il y en a des fois, ils veulent pas taper des commentaires. Et donc, je pense au moins comme ça informera tout le monde, tous ceux qui ont des hypothèses, tout ça. Ça informera tout le monde, ça les partagera à tout l'équipage, on va dire, hein, parce que je suis le capitaine tout de même, mesdames et messieurs. Et donc du coup, ce sera le nouveau format des journaux de bord du capitaine, parce que c'est une série que j'aimais bien faire. Je peux plus faire, malheureusement, je peux plus faire les gameplays suite à des défauts techniques. J'ai plus d'ordinateur, donc je ne peux plus faire de montage. Et donc du coup, je pense que je ferai à peu près le même style de truc, avec peut-être un autre décor, histoire de bien comprendre que c'est autre chose, avec peut-être un journal où j'ai noté vos commentaires. Ouais, je pense que je ferai ça. Donc comme ça, on comprendra le titre journal de bord du capitaine. Et donc voilà. Et ensuite, voilà, donc je m'excuse, voilà, c'est fait. Et ensuite, j'aimerais parler à une toute autre communauté. À la communauté, s'il y a des joueurs Minecraft, voilà, j'aimerais vous en parler parce qu'il y a un moussaillant, c'est-à-dire un abonné, qui a un serveur Minecraft. Alors le nom, je l'ai sous les yeux, c'est... J'écris très mal. C'est TerraCraft. TerraCraft, alors ensuite, pour tout ce qui est lien, ce sera dans la description, j'espère, c'est TerraCraft. En cas, je vais le dire maintenant. Pour trouver, vous devez pour trouver, alors moi je connais pas du tout Minecraft, hein, je suis pas du tout un joueur Minecraft, mais comme on avait discuté avec cet abonné qui m'avait dit qu'il avait ce serveur avec une team à lui, on avait déconné en fait sur le capitaine. Moi je suis le capitaine de la chaîne, entre guillemets, voilà, je suis capitaine Riger, et lui c'était capitaine Malaro, on va dire, il était le chef d'une team, si j'ai bien compris, hein, et il gérait un serveur Minecraft, et en parlant de ça avec lui, il s'est remotivé pour le faire. Et donc du coup j'ai envie de lui apporter mon soutien autrement qu'en lui disant ouais c'est bien, continue. Et tous, s'il y a des joueurs Minecraft, ça les intéresserait de visiter ce serveur, alors je vais tout vous dire à haute voix pour être sûr en fait. Voilà, si je ne le mets pas dans la description, parce qu'avec l'iPhone c'est très dur. C'est très dur avec l'iPhone, ça corrige tout et ça m'énerve. Voilà, je vous dis ça m'énerve donc j'abandonne. Mais j'utiliserai ma PS3 pour changer la description ou en cas j'irai chez un collègue, mais je pense que je le mettrai. Mais au cas où, donc le nom du serveur, c'est de la team plutôt, ou je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est TerraCraft. Pour le trouver, bon, il m'a donné deux liens en gros. C'est http team, tout attaché de toute façon, hein, point Very Games, comme Very Games, c'est-à-dire Verygames. De toute façon, si tu as mal compris, tu replay quoi. .net. Tout simple. Et après, il m'a dit que le IP, alors je sais pas c'est quoi le IP, mais je pense que c'est pour trouver tout simplement le serveur directement. Le IP c'est Chaoyang, c'est-à-dire
haoyang.verygames.net. Donc s'il y en a d'autres, et même si ça n'a rien à voir avec One Piece, si c'est du gaming, du Call of Duty, quoi que ce soit, ça me fait énormément plaisir de vous soutenir parce que, surtout qu'en ce moment sur YouTube, il faut se soutenir les uns les autres, surtout en ce moment, voilà. Et donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine review. Et je crois que je vais foirer le montage parce que j'ai vraiment la flemme de le faire, mais de toute façon, vous m'avez vu lire, et je regarderai ma vidéo. Elle n'était pas drôle cette gueule.